Il y a effectivement des évadés qui ont été jusqu'au bout de leur évasion et que les services secrets, notamment vers la fin de la guerre, quand une partie de l'Europe était déjà libérés, ont été renvoyés sur place pour aider d'autres prisonniers à s'évader, mais aussi pour mettre en œuvre des actions de sabotage, etc. etc. Et effectivement, il y en a deux d'entre eux, par exemple, qui auraient très bien pu partir de leur côté et qui sont revenus sur place et qui ont aidé d'autres évadés à partir, qui ont aidé à détruire un certain nombre d'installations, des usines, etc. La tragédie, c'était soit l'accident, par exemple, pour un certain nombre d'entre eux, au début, le transport sur les bogies des wagons était très dangereux parce que vous pouviez tomber d'un moment à l'autre et d'être écrasé par le train. Il y avait aussi, alors là, plus tard, vers la fin de la guerre, les Allemands étaient très anxieux de perdre cette main-d'œuvre qui leur permettait de faire fonctionner leurs usines, alors que leurs millions de jeunes étaient sur les différents fronts européens. Et à ce moment-là, c'était sans avertissement, au bout d'un moment, un tir de fusil derrière vous si vous tentiez de vous échapper. Et un certain nombre d'entre eux sont morts dans ces conditions-là parce qu'ils ont tenté de s'échapper et qu'ils ont été rattrapés par un policier dans la rue, par un barrage de SS ou de soldats allemands. Pourquoi il est important de revenir sur ces gens-là? Écoutez, je pense que ce font partie de ces héros qui ne se sont jamais fait connaître. Sur le nombre d'évadés, très peu ont obtenu une médaille, une breloque quelconque. La plupart sont rentrés chez eux. Et j'aime beaucoup ces gens qui ont le sentiment d'avoir simplement fait ce qu'il fallait faire. Ils sont rentrés chez eux. Pour certains, ils ont repris le combat, pour d'autres, non. Mais ils ont à un moment donné de leur vie fait preuve de courage. Parce que même si certaines aventures sont rocambolesques, d'autres drôles, c'est quand même un risque énorme que prenait un soldat en s'échappant de son stalag ou de son commando. Un risque énorme. Et ils me font penser, vous savez, à ces résistants qui, pour certains, n'ont porté qu'une seule lettre dans leur vie. Mais porter une lettre de la résistance pendant l'occupation allemande, c'est risquer sa peau. C'est risquer sa peau. Même ça, il faut le faire. Il faut avoir le courage de le faire. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ces gens ont été éminemment courageux. Ils sont restés pour la totalité d'entre eux dans l'anonymat le plus complet. D'ailleurs, ils n'ont pas cherché à en sortir d'une manière quelconque. Ils ont fait quelque chose dans leur vie qui fait que leur vie vaut la peine d'être vécue.